Bonjour à tous, allez, on se retrouve aujourd'hui pour le début du remontage du RMO. Donc, comme j'ai déjà dit lors du déballage et du démontage, c'est mon premier. Donc, ça va être à tatillon. J'ai même pas trié mes vis. Je vais y aller vraiment à tâtons. Et on va voir un peu ce que ça donne au remontage. J'ai évidemment au préalable déjà donc remonté la boîte de vitesse, le moteur. Alors j'ai mis la couronne de 62 avec un pignon de 15. Ça va être très court, hein. J'ai pas autre chose comme pignon, faut que j'en commande un. Là, du coup, je vais bloquer. Je vais le bloquer en vitesse 2. Et ça sera bien comme ça. J'ai remonté le slipper, tout, hein, le moteur est fixé dessus. J'ai fait le diff avant et le diff arrière. Donc avant plus dur que l'arrière. J'ai mis. Je me rappelle plus. Je ne sais plus combien j'ai mis. Euh, 40 000 devant, il me semble, et 15 000 derrière. Je suis plus sûr. Et j'ai regressé tous mes roulements. Ils ont trempé dans l'huile spéciale roulement. Donc là, j'ai le PDF à côté de moi. Et on va y aller par étapes et tranquillement. Donc là, c'est l'avant. Ouais, là, c'est l'avant. Donc on a les cellules avant-arrière. Enfin, les portes-cellules. Hein. Parce que là, on a un porte-cellule. Et là, on a la cellule ou le diff. Hein. C'est différent des autres véhicules. Donc là, ben, sur le dessin, c'est pas bien indiqué, c'est laquelle qui va devant ou derrière. Donc ben, c'est pas dur. On va prendre le châssis. L'avant, c'est où il y a les cerveaux. Là, celle-là se montrait. Et celle-là, reste comme ça. Donc celle-là, elle peut pas monter. Donc l'avant, c'est celle-là. Vous avez vu, des fois, tu vas par déduction, il ne faut pas sortir de Saint-Cyr. Ouais. Donc on prend déjà ça. Ensuite, il nous faut deux demi-cellules. Alors ça, il me semble que c'est les mêmes. Je vais vérifier, je vais tout de suite prendre les quatre. Ça, c'est pareil. Ça, c'est pareil. Les roulements, c'est les mêmes. Donc c'est bon. Hop. Hop. Donc là, c'est l'avant, donc on va y mettre le dur. Voilà. Impec. Donc là, on va lui mettre. Il faut que je regarde c'est quoi comme roulement. C'est ça. Donc déjà, ce que je vois, il me manque deux roulements de diff. Ah non, oui, d'accord. C'est un grand, un petit, donc pour l'instant, il ne manque rien. Je vous dis, j'y vais à tâtons. Donc c'est vraiment... Voilà, impec. Impec. Voilà. Donc là, il me faut le pignon d'attaque. Alors je sépare jamais le pignon d'attaque de mon diff. J'ai toujours fait comme ça. Quand je démonte deux diffs, généralement je mets le pignon d'attaque avec le diff. Hein. Parce que à force de rouler, ben, l'usure elle se fait naturellement. Je le dis à chaque fois, mais il y en a plein qui démontent tout, qui mélangent tout. Moi non. Donc là on va lui mettre un roulement. Est-ce que c'est le bon? Oh, bien joué. C'est Marfort. Normalement, je pense que ça c'était ça. Non, celui-là ne va pas dedans. Alors, un roulement au fond. Hop. Et alors là, il est plus gros, je crois, derrière. Non, il n'est pas plus gros derrière. Non, c'est pas possible non plus.
On va se ressortir. Voilà. Tu vois quand tu veux. Ensuite, on va y mettre de la graisse. On reste l'autre. On va y mettre de la graisse tout de suite parce qu'après ça sera fermé. On n'y aura plus accès. Voilà. Et là, ça se ferme avec. Là, je ne l'ai pas là. Bouge pas. J'ai tout sauf la fermeture des livres. Pas gentil. Bon. Alors c'est pas des grandes vis. C'est des vis à tête plate. Des vis bombées, je veux dire. On va regarder avec ça. Ce que ça donne. De toute façon, les vis, je vais en changer la plupart, donc. Ok. Ça serait pas mal. Donc, dans la logique, je dois en avoir 8 comme ça. Quatre par cellule. 1, 2, 3, 4. 5, 6, ça devient bon, 7 et 8. Allez, il faut de la déduction. Ce que je vais faire, c'est que je vais fermer mes deux cellules tout de suite. Ou non, je vais faire mieux que ça. On va rester sur le train avant, autrement je vais me perdre. Les 4 là, je vais les mettre avec ça. Hop là. Impec. Donc là on a bien l'avant. Ensuite on lui met ça dedans. Hop. Là ça s'est calé. Alors il y a un détrompeur ou pas? Ouais, parce que là il va pas. Donc t'as qu'un sens de montage. Voilà. Et hop. Voilà. Là, tu vois là c'est dedans. Et sur celle-là j'avais, lors du démontage, sur celle-là j'avais pas de vis qui verrouillait. J'avais pas de vis de verrouillage. Il n'y a qu'à l'arrière, mais à l'arrière elle se prend avec la cale de train.
Alors, en gros, ça va mieux. Mais il faudra que je mette mes axes. Donc, ça c'est bon. Alors, je pense qu'il faut déjà que je monte mes triangles sur l'ennemi, d'après ce que je vois. Comme ça, je peux refermer la cellule. Ouais. Je te dis, j'explore avec vous là. Je te dis, j'explore. T'as vu, je vous vois et je tue tout en même temps. Impressionnant. Non, j'explore en même temps. Donc c'est vraiment du... Alors, est-ce qu'on a à droite, à gauche? Je pense pas parce que c'est les mêmes. Donc on en a un qui vient là. En bas. On en a un autre qui vient là. Ça c'est l'ancrage des tirants. Et là. Qu'est-ce que tu viens faire? Eh ben je vais arriver Noël. Je suis en train de filmer. Donc là c'est un petit axe. Par contre pourquoi j'ai autant de jeux? Ouais, il rentre pas dans celui-là. Je me rappelais pas avoir autant de jeux ce côté-là. Il y a les supérieurs, c'est ceux-là. Attends, déjà je vais le mettre dans le même sens que le plan. Autrement je vais me paumer. Là celui-là il vient bien là. Celui-là il vient là. Aïe. Hey, toi tu connais donc t'as vu. Et si je me mets pas sur, si je me mets sur arrière pour essayer de monter l'avant, il y a des trucs qui n'ont pas marché. Donc forcément ça peut pas marcher. Donc là c'est pas ça qu'il me faut. C'est ça qu'il me faut. Ça et ça. Ça va déjà aller beaucoup mieux. Alors là je suis bien sûr l'avant. Je vérifie. Tac. Tac. Ce coup-ci, regarde. Ça va déjà beaucoup mieux. Tu vois, le supérieur. L'inférieur, je veux dire. Non, non, on va pas faire la mise à jour. Il est fou, quoi. Reste tranquille. Il va me paumer. Alors là, tu as l'inférieur. Donc là, ce coup-ci, c'est bien. Laisse-moi tranquille. Des petits axes de verrouillage. Alors, avec l'ancrage vers le haut. Alors, hop. Voilà. Un deuxième.
vous dire, c'est le premier, donc forcément. Donc là, je t'ai mis à l'envers. Oh, putain. Il est con. Là, ce coup-ci, c'est la bonne. On va passer 40 minutes ultra avant. On en sera pas loin, à mon avis. Ah ben, je regarde, mais... ça se visse comme ça. Là, il y a l'ancrage. Bon, je revérifie quand même. Tac. Là, ça se met comme ça dedans. Donc là, on est bon. Là, on est bon. Le montage est bon. Normalement. Hop. Alors, les plastiques sont laminaires. Tu vois, ils sont ternes. Pourtant, ça a été nettoyé et passé au rénovateur. Alors, il y a quelqu'un dans les coms qui m'a dit on pouvait nettoyer au gasoil. Bon, je vais éviter. Je préfère le liquide vaisselle et puis le rénovateur plastique. Le gasoil, ouais. Peut-être que dans le sud il le ferait, mais moi non. Je vais rester sur des trucs basiques. Je vais pas aller acheter 5 litres de gasoil pour nettoyer mes RCR. Ensuite, le bras supérieur. Donc lui il va comme ça, d'après ce que je vois sur la Tofo. Non, comme ça qu'il va. Alors là, l'avant il est comme ça. Non, comme ça qu'il va, c'est bien ça. Alors là, peut-être un droite, un gauche par contre. C'est mal indiqué. Hein. Moi je dirais comme ça. Par contre, c'est pareil, on a beaucoup de jeux. Là. Donc, je vais déjà le mettre comme ça, après on verra. Donc là. Et tu vois, on a beaucoup de jeux. Ai-je oublié des cales? Ou ai-je oublié quelque chose? Ah, puis on voit rien. C'est énervant ce machin. Ah. Je vois pas de cale, c'est ça qui me surprend un petit peu. On va faire le montage comme ça. On verra bien si ça va pas. Donc bon, on changera. Donc, je mets sur le trou du bas. De toute façon, je vais pas la science infuse. Hein. Donc, il y a moyen que je me trompe.
Ensuite, je vais déjà refermer ça. Je vais mettre ma cale à l'arrière, à l'endroit autant que possible. Verrouiller mes deux axes. Donc là on est pas mal. Le jeu me paraît louche quand même là. J'ai pas fait gaffe au démontage. Mais là on va lui mettre une petite vis au cul. 3 par 10. Alors on voit rien, la tête tout ça on voit rien du tout, on sait pas ce que c'est. On va lui mettre une 3 par 10, ça a l'air d'être de la tête bombée. Donc on va lui mettre une tête bombée. Donc voilà. À l'arrière, enfin à l'avant je veux dire. Regardez comment ça verrouille au niveau des axes. Ok. Je pense que ça verrouille avec le... Ça doit verrouiller avec un bulkhead, ben, c'est celui-là. Ouais, ça verrouille comme ça. Et à l'avant, ça doit verrouiller avec ça, je pense. Non. Si le-dessus verrouille lui avec ça. Ok. Et en bas, j'explore, hein, je vous le dis. J'y vais comme ça me pousse. D'accord. Voilà. Bah écoute, ça a l'air d'être ça. Il n'y a que le supérieur qui me fait bizarre. À voir, peut-être que c'est normal. Je verrai bien la suite des opérations. Donc là, je vais fermer déjà ça. Comme ça m'évitera de perdre les... De perdre comment? De perdre les axes. Tac. Donc là, c'est toujours de la 3 par 10 en tête bombée. Donc une, 2, il faut 4. Ouais. 3, 4. Au pire, même si celui-là, il faut que j'enlève plus tard pour le mettre sur le châssis, c'est pas grave. Je veux seulement que ça verrouille mes axes. Ça descend pas plus bas que ça. Bizarre. Ah non. Ouais, je me gratte la tête. Quand il y a des trucs qui me paraissent louches, je me gratte la tête. De toute façon, c'est ça. Hein. Faut pas... J'ai oublié des choses, je le sais. J'ai été trop vite.
Ça va être chiant pour vous, là, je vous le dis. Alors là, déjà, on a ça. La direction. Enfin, ça, c'est le sauve-cerveau. Ça va être con pour moi aussi. Alors, ça va vers l'avant, mais ça sert à quoi ça? Tu peux mettre à l'accéléré, hein, parce que là... Parce que j'ai des trucs à mettre par le dessous. Et moi j'ai déjà tout vissé, moi. Je recoupe. Je réfléchis parce que là, je suis bénu. Allez, on se reprend dans mon euphorie. J'ai oublié de remettre la caméra en route. En fait, j'avais pas mis la direction. Donc, il faut passer les tirants. Ça, c'est les tirants qui prennent la... Comment? Votre porte-fusée, là. Tu vois? C'est pris comme ça. Et c'est la direction, en fait. Parce que c'est pas du tout une architecture conventionnelle, hein, comme on peut le voir en RC. C'est vraiment bien spécifique. Donc là, il faut mettre la petite patte là, entre les deux. Là, le petit U, juste en dessous des axes. Là, la direction se prend dessus. Et là, on verrouille. Tu vois, on verrouille le sauve-cerveau, en fait. Toi, quand tu arrives en butée, ça te sert de butée mécanique, en fait. Et là, en fait, quand tu es serré, c'est ton ressort là qui décrante. Donc, je vais revisser déjà tout ça. Bon, c'est l'avant le plus chiant à faire. Hein. Donc là, on est bon. Et là, c'est une vis de 3 par 30. Hop. Voilà. Donc, t'as vu. Et là, tu es en butée mécanique, en fait. Une fois que tu es en butée mécanique, ton cerveau, il force. C'est son sauve-cerveau qui... Tu vois, ton sauve-cerveau qui décrante. Et encore, contre un, si je ne l'ai pas mis à l'envers, la butée mécanique, non? Ah non, elle arrive bien à plat. Ce que je comprends pas, c'est qu'il peut pas verrouiller parce que je suis contre là. Il peut pas décranter. Pourtant, je suis bien contre là. Ouais, ça va voir. On verra l'utilisation. Mais d'après ce que je vois, de toute façon, je suis bien monté. Tac, tac. Là, je pars par là vers le pare-choc. Ouais, ça c'est bon. Bon, on verra au montage. Hein. Allez, on va remettre les... Parce que là, la vidéo va être super longue. Là, c'est tout. Alors, on a les portes fusées. Donc à
à rotule. Par contre, il nous manque des soufflets. Normalement, il y a... Tac, tac. Alors moi, ce que je vais faire, je pense, c'est que je vais, vu qu'il manque des soufflets, hein, je vais dégager ceux qui restent. Après avoir celui qui la gagnera, je pense que... J'ai pas regardé, mais je pense que ça doit se vendre au détail. Un kit de soufflets. Alors pour les enlever, c'est pas dur. Ils sont complètement mangés. Ça tient avec un clips en fait. Donc là, tu déclipses comme ça. Tac. Là, ton soufflet est dedans. Tu l'enlèves. Tu remets ton clip pour pas le paumer. Mais je crois même que les clips, ça se vend avec. Il me semble avoir vu ça quelque part. Là, on va prendre la bille. Il faudra juste ça que je... Ça, c'est... Je sais pas. Je verrai bien. De toute façon, si c'est pas ça, je vais vite le voir. Donc là, attends, c'est bien ceux vers le bas. Ouais, super, on voit pas. Ouais, c'est ceux vers le bas. Là-bas, on le voit. Donc la patte vers le bas, pas vers le haut. Donc, on va visser ça. Alors, comme il n'y a pas le soufflet, je vis jusqu'au filetage. Et je verrai après. Alors, ouais, jusqu'au filetage. Donc, je vis jusqu'au bout du filetage. Après, je verrai après si au niveau des réglages, il faut que je fasse un réglage ou quoi. Après, le fait de rouler sans soufflet, tout ce qui est Arma, Coralie, ouais, ça roule sans soufflet de toute façon. Le soufflet protège, mais bon, si tu entretiens bien ta RC, tu devrais pas avoir trop de problèmes. Alors, je vais mettre ça. Alors, par contre, ça se visse. Le filetage du haut. Par le haut. Tu vois, Mani disait comme ça qu'il faudrait... Non, j'aurais peut-être pas fini la fin de l'année. Si, on va le faire. Bon, si ça arrête de me casser les bonbons. Le R4, elle est quasi finie. Hein. C'est pas une EB4, hein, c'est une ER4. Donc ER, R pour rallye, EB, EB4, B pour buggy. Et MT4, ben, MT pour MT. Et ça, c'est en train de me prendre les... Hein? Truc de dingue, ça. Comment que ça se fait? Comment que c'est possible que ça me prend la tête comme ça? Tu vas te mettre là-dedans, oui. Hallucinant, ça. Pas coopérer. Ah. C'est bon. Avec le citron, oui. On est pas mal. On est pas mal. Ah, je le déface quand même pour mettre le cardan. Mais là, on est pas mal. Donc, je vais le défaire tout de suite. Qu'est-ce qu'il fait? Comme ça, je vais mettre le cardan. Alors, les vidéos sont longues. Ce qui est bien, c'est que ça va permettre à Mani de mettre de la pub. Et ça sera ma contribution sur ses vues. Les gains que ça rapportera, ça sera ma petite contribution. Donc c'est pas plus mal que les vidéos soient longues. J'ai perdu les cardans. Je sais pas ce que j'en ai fait. Alors,
Assis sur le bord. Alors les cardans, c'est les 4 mêmes. Il y en a un où soufflet elle est pété, mais il n'y a que celui-là, donc je vais pas l'enlever, je vais le laisser. Celui-là, il y a un petit trou. Et ceux qui sont forts laminés, il y en a 2 forts laminés, c'est l'arrière. Forcément, ils prennent plus cher, donc je vais les remettre à l'arrière. Et je vais mettre les propres à l'avant. J'aime bien ce système de verrouillage quand même avec l'axe qui se visse. Ça c'est vraiment bien ça. Ensuite, roulement. Donc là, un grand. Je vais faire le côté, j'ai déjà mis la rotule. On recommence, on recommence. Un grand. Hop. Là, on le met dedans. Et là, ça maintenant, ça va être ça, je pense. Et chez nous, il flotte. Hein. Je sais pas chez vous. Non, c'est pas celui-là. C'est un petit. Non, c'est pas celui-là non plus. Je vais le trouver, t'inquiète. C'est celui-là. Chez nous, il reflotte. Hein. C'est vraiment une miséritude. Voilà. Cardan mis. Alors, c'est marrant que ça descend pas plus bas. Je pensais que ça descendait plus bas. Mais apparemment, non. Ensuite, non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Ben celui-là, il n'y a déjà plus les machins. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà mettre ça. C'est moins chiant. Comme ça te donne un peu une idée au niveau du temps, là. Du temps que tu peux mettre sur une voiture quand tu connais pas. Ça te donne aussi une idée quand tu fais une révision. Moi, quand je parle de grosse révision, tu vois, c'est comme ça, c'est tout démonté, tout nettoyé. Donc ça te redonne aussi une idée de... Tiens, j'ai mis trop court. Du temps que ça peut prendre. Surtout quand on me propose, j'avais dit à Mani ça. On m'a demandé une révision de X-Max. Le gars pensait qu'elle avait pour 15 €. Avec la livraison, avec la réexpédition. Alors je te laisse imaginer le truc. C'est-à-dire que c'est à moi de lui donner, c'est à moi de faire la révision et de donner des thunes pour expédier le. Il y en a quand même qui doutent de rien. Il y en a quand même qui doutent de rien. Mais bon. Disons qu'il a essayé, ça n'a pas marché. Alors. Bah. Je suis sûr pourtant. Ah. Je suis idiot quoi. Alors. On va en mettre.
commence à prendre forme. Impec, hein. Donc là-dessus, il nous reste quoi à mettre? Qu'est-ce que je peux mettre qui va pas me gêner? Je vais déjà remettre les axes qui maintiennent les cantilevers. Et ça, c'est une clé de... C'est une clé de 8. Et je pense qu'on va s'arrêter là pour le train avant. Parce que là, on a éclaté le record, à mon avis, de longueur de vidéo. J'aimerais bien, tiens, que ça se vide droit, ça serait pas mal. Ah, je commençais à avoir un méchant doute. Hop. Voilà. De toute façon, je pense que ça, je peux pas le remettre tout de suite parce que ça va me gêner peut-être à l'installation sur le châssis. Je vais regarder tout de suite. Alors, si je le visse en place, est-ce que je peux enfiler le châssis quand même? Ouais, je peux enfiler le châssis, donc ça je vais le visser en place. Comme ça sera fait. Donc il visse comment? Elle m'a dit pas qu'il n'y a pas de vis quand même pour le fixer ici. C'est les axes qui le tiennent. Il est juste vissé là. Ça c'est la meilleure. Eh ben, on le met pas. C'est bien pas chaud carré. Bon ben voilà, de toute façon je peux pas en faire plus. Après ça sera les cantilevers. Ah bon, on peut peut-être les mettre. Je vais déjà tous les rassembler. On va déjà mettre tous les petits roulements à l'intérieur. Encore un. Il est là. C'était caché. Ah ben non, c'est pas ça. Si, c'est ça. Dans mon sens, con. Alors, il y a des grands et des petits. Hein. Tac, ça c'est pas bon. Tac, donc là. Un deuxième. Alors, je sais pas si les grands et les petits vont derrière, devant. J'en sais rien. Et ça, est-ce que je vais le voir par rapport à la taille?
Ça va être très compliqué à mon avis. Tac tac tac. Après ce que je vois, les grands seraient devant, d'après la photo. Est-ce que c'est vraiment ça? Toi forcément quand tu vas regarder et quand on a un, tu vas me dire non, ils vont derrière. Mais d'après ce que je vois, les grands vont devant. Donc tu sais quoi, on va mettre les grands devant. Et tant pis. Donc on a dû enlever celui-là. Mélo. L'amortisseur est ici. Il n'est pas monté, hein, le Irevo. De ce côté-là, la patte est vers le haut. Et autre. De ce côté-là, la patte est comme ça. D'accord. D'accord. L'amortisseur, lui, voilà. L'amortisseur, il va comme ça. D'accord. Je te le dis, c'est comme ça, quoi. On explore, on apprend. Par contre là, j'arrive pas à comprendre comment ça peut se croiser tout ce système-là. Alors, bouge pas.
ça peut pas marcher. Pourquoi? J'ai mis les triangles inférieurs à l'envers. En fait, le triangle là va ce côté-là. Et du coup, le bras, tu vois. Du coup, je viens de mettre comme ça dedans. Et là, j'ai mon amortisseur qui est fixé. D'après ce que je comprends. Et donc, quand tu appuies, ça vient pousser. Tu vois, comme ça. Et en fait, quand tu appuies, ça vient pousser l'amortisseur. Ouais, c'est tout à fait ça. Plus de batterie. Des choses qui arrivent. Donc c'était bien ça, j'avais mis les triangles inférieurs à l'envers. D'où le fait qu'il ne descendait pas assez fort. Là maintenant ça descend bien, tu vois. Les cantilevers donc, se prennent sur l'avant du triangle. Moi j'avais mis la fixation ici donc ça n'allait pas. Là tout fonctionne bien. Les cantilevers sont fixés. Et tu vois la morteau se fixe ici. En fait quand tu comprimes, les tirants viennent pousser sur le cantilever et compriment l'amortisseur. Ce qui permet de mettre des amortisseurs très courts et très durs. J'ai vu que c'est un bras de levier. Quand tu as un bras de levier, tu as plus de force. Donc c'est pour ça qu'il faut que les amortisseurs soient très durs. Donc là, pour l'avant, c'est fini, hein, parce qu'il ne restera plus que l'installation sur le châssis. Tu vois, installation sur le châssis, installation du pare-choc. Et lui sera mis vissé. Donc ça, on verra ça quand on sera à ce niveau-là. Mais là, pour l'instant, lui, c'est bon. Tout est fixé, direction, ça marche. Il n'y a pas de jeu dans les roulements. Tous les roulements sont en bon état. Le diff, c'est bon. Donc, je sais plus, 40 000, je crois que j'ai mis, hein, il me semble. 40 000 ou j'ai mis 80 000 devant. Oh, je ne me souviens plus. Je le marquerai parce que je m'en souviens plus. Je l'ai dit déjà, mais... En tout cas, il est bien dur, ça va bien aller, ça. Allez, on se laisse là. Train avant, fini. Maintenant, je vais m'attaquer au train arrière. Tiens, regarde. J'ai oublié un petit truc. J'ai pas verrouillé les... Non, il se verrouille pas. Ah non, je croyais qu'il se verrouillait avec une vis, les cantilevers. Non. Donc, j'ai rien oublié. Laisse tomber. Allez, merci d'avoir regardé. C'était encore très longue vidéo. Et on se reprend pour le train arrière. Allez, à la prochaine.